Donc, sur la partie Vermeg. Donc, il faut savoir que Vermeg est un éditeur indépendant spécialisé dans le secteur financier. On se positionne historiquement sur trois marchés, la banque, les marchés de capitaux et l'asset management, et évidemment l'assurance. On parle aujourd'hui d'assurance. Donc, on existe depuis 30 ans, on a une présence internationale, et notre raison d'être, c'est bien d'accompagner nos clients pour répondre aux problématiques et aux enjeux de transformation de leur secteur, en particulier leur transformation digitale, qui est le sujet du jour. Comment cet accompagnement est-il possible? Eh bien, grâce à la mise à disposition de solutions de métier qui sont conçues comme des accélérateurs de la transformation et qui vous permettent d'apporter une réponse à des enjeux tels que l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'optimisation des coûts de possession, le TCO, un accompagnement de la croissance des assureurs, comment en accompagnement votre business development. Quelques chiffres clés pour finir sur Vermeg. 100 millions d'euros de revenus en 2022, plus de 500 clients dans le monde, 1600 collaborateurs. Et en tant que pure player de l'édition de logiciels, on a plus de 30% de nos équipes qui sont des équipes de recherche et développement qui vont faire évoluer nos solutions et les maintenir. On va passer à l'offre. Donc, comme on le disait juste avant, on accompagne les assureurs sur l'ensemble de leurs problématiques et sur toute la chaîne de valeur. Donc, du cœur métier jusqu'à la transformation de leur processus métier. Donc, de la création d'une offre, par exemple, jusqu'au service client. Et comment on fait ça? On fait ça grâce à des solutions historiques de gestion de métier, donc plutôt des back-office que vous voyez sur la gauche de l'écran. En ce qui concerne l'assurance, on a Solife, qui est un core système qui va être dans le domaine de l'épargne. Vous avez Soliam qui gère l'asset management. Vous avez Masai qui est plutôt sur le PNC et donc l'IRD en français. Nous avons également une plateforme low-code, no-code Vego sur laquelle on va faire le focus, qui inclut une bibliothèque de composants métiers et techniques. On y revient juste après. Et sur la base de cette plateforme, nous avons construit des parcours digitaux préconfigurés et qui sont disponibles sur étagère. On va vous montrer un de ces parcours aujourd'hui. Ils sont bien évidemment conçus grâce à cette plateforme qui permet d'assembler des composants métiers unitaires. Donc, nos références. Alors, quelles sont nos références? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 40 clients assureurs. Alors, ce sont des assureurs, des mutuelles ou des courtiers. Ils peuvent être porteurs de risques ou distributeurs ou gestionnaires. Et on accompagne tout type de business. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des grands comptes ou du middle market. Donc, on va travailler avec des grands comptes comme Generali, par exemple, ou Maïf, qui sont utilisateurs de notre plateforme digitale, de nos parcours, voire de nos back-office, et des structures de type plutôt middle market ou mutualistes, comme par exemple la Mutuelle du Soleil, qui utilise nos packages logiciels ou nos parcours standards qui sont disponibles sur étagère. Chez Mutuelle du Soleil, par exemple, c'est un parcours de souscription en santé qui part d'un CRM du marché, qui permet de faire la souscription, la tarification des produits, le contrat, et de redescendre tout ça dans un back-office. J'en ai pas plus long aujourd'hui. Passons à notre offre verticale pour l'assurance. Donc, la fameuse plateforme Vego, qu'est-ce que c'est et que va-t-on vous montrer aujourd'hui? Donc, vous avez ici 5 couches. Si on part du bas, vous allez retrouver les offres de type back-office. Alors, vous avez des existants où on peut vous accompagner pour vous équiper en termes d'outils de gestion. Et les éléments qu'on va discuter aujourd'hui, c'est plutôt les éléments qui sont à partir de la couche 4, couche d'intégration qui permet de connecter une offre digitale à votre legacy ou à votre existant. Ensuite, travailler sur des processus et des composants que nous avons développés, qui sont disponibles sur cette plateforme Vego et qui sont des composants métiers, assurance, un tarificateur, un configurateur produit, sur laquelle on va rajouter une couche de personnalisation pour travailler sur les différentes branches d'assurance. On ne tarifie pas un produit santé comme un produit Yard, par exemple. Et puis, sur la couche du dessus, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, des parcours digitaux sur mesure, en tout cas sur étagère, qui vont s'intégrer facilement dans votre écosystème informatique et qui répondent à un besoin générique. Alors, les modes d'utilisation de cette plateforme qui s'appelle Vego, cette plateforme no-code, no-code, vous avez sur la gauche la possibilité d'utiliser cette plateforme no-code, no-code avec ce qu'on appelle des citizen développeurs, donc plutôt des gens du métier ou de la maîtrise d'ouvrage, qui vont combiner leurs actions avec des gens de l'informatique et puis travailler pour créer ses propres parcours.
Je ne m'étendrai pas sur le low-code, no-code aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, elle est constituée également de composants assurantiels dont on vient de parler, qui sont utilisables pour construire ses propres parcours. Et puis, vous voyez sur la droite l'idée de pouvoir également travailler sur des parcours préconstruits avec ou sans l'utilisation de la plateforme Vego, puisque ces parcours sont également en standalone. Donc aujourd'hui, on va vous montrer ce fameux parcours, en tout cas cette solution autour du Digital Commercial Agreement, qui est une solution qui reste autonome et déployable simplement dans votre écosystème. Le slide, je n'ai pas pris trop de temps, ça semble plutôt correct. Donc sur celui-ci, on va retrouver les différentes, un exemple de composants, quelques exemples de composants et de business case. Évidemment, vous aurez la présentation, donc on vous en laissera prendre connaissance dans le support que nous enverrons par la suite. Donc, des composants métiers, on voit ici du tarificateur, de la constitution de produits, des composants techniques qui vont pouvoir se connecter à l'écosystème informatique ou à des API du marché. On pense par exemple à un système de paiement électronique, une signature électronique, etc. Vous avez en bas l'image de ce qu'est la plateforme Vego, donc finalement une plateforme qui permet de créer un modèle de données, des workflows et de générer des fronts pour créer des applicatifs. Et sur la droite, vous allez retrouver les différents parcours digitaux qui sont disponibles sur étagère. Et on fera le focus sur celui qui est en bleu, qui s'appelle le Digital Commercial Agreement. Et pour cela, je laisse la parole à Faustine. Je vous remercie, puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Sylvain. Donc, si on rentre dans le parcours du Digital Commercial Agreement, qu'est-ce qu'on va proposer? L'objectif de ce parcours, ça va être vraiment d'harmoniser la gestion de l'ensemble de vos conventions, depuis l'onboarding de vos partenaires jusqu'au paiement de leurs commissions. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de donner la possibilité à vos partenaires d'avoir un parcours self-care pour s'onboarder et du coup faciliter forcément leur intégration. C'est de gérer l'ensemble de la politique de commissionnement. Ça va être de piloter toute la conformité de vos différentes conventions et avoir tout ça dans un seul et même référentiel et pas quelque chose d'éparpillé en fonction des conventions qu'on va mettre en place. Et tout ça en gérant votre réseau de distribution et en pilotant l'ensemble de vos partenariats grâce aux différents tableaux de bord qu'on pourrait vous proposer. Comment ça se représente? Le parcours de Digital Commercial Agreement, il va être composé de 3 composants. Il va être basé sur 3 composants qu'on a mis en place. Donc, le premier composant, ça va être le composant convention commerciale qui va permettre de déterminer justement quelles sont les conventions. Donc, quels vont être les produits distribuables par qui, à quel niveau de barème de chargement et tout ça à quel niveau du réseau. Donc, je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là, on rentrera dans le détail juste après. Et ces conventions commerciales, on va descendre du coup les informations vers les 2 autres modules qui composent ce parcours, qui sont le parcours d'onboarding, qui va permettre de justement donner l'accès en self-care à vos partenaires pour qu'ils s'onboardent, récupérer l'ensemble de l'information et aller jusqu'à la création de leur convention personnelle, et la gestion de l'ensemble des commissions grâce au module de Commission Flow, qui va nous permettre du coup, sur la base des barèmes de chargement qui sont prédéterminés dans les conventions et des données opérationnelles, de pouvoir aller faire le calcul et d'envoyer les informations vers votre récit de paiement. Ça me permet de rebondir et de vous dire que ce parcours-là, évidemment, il va être intégré dans votre SI. Donc, nous, on propose 3 modules avec un parcours. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, on vous les présente à 3 pour avoir quelque chose de complet. Ces modules restent évidemment disponibles en standalone également. Si vous avez un besoin uniquement sur le onboarding ou uniquement sur la convention commerciale, on peut tout à fait les séparer. Comment ils vont s'intégrer dans votre système? Vous avez différents outils. Vos systèmes sont en général urbanisés. On a des CRM, des référentiels produits, des SI, de paiement, des back-office, etc. Et on va pouvoir connecter nos modules grâce à l'ensemble des API. Et on a également des outils techniques qui facilitent la connexion à vos systèmes. Donc, comment ça se passe pour ces modules-là? On va avoir des points qui sont plutôt des points d'entrée qu'on va retrouver au-dessus. Ça va être tout ce qui va être CRM,
déjà pour récupérer les bases personnes, pour avoir l'ensemble des informations détaillées de votre réseau de distribution qu'on va pouvoir récupérer et associer à la structure du réseau qu'on va déterminer dans la convention commerciale. On va l'avoir également en sortie pour récupérer les informations qu'on aura identifiées dans le parcours d'onboarding et qu'on aura récupéré, qu'on aura besoin de stocker justement dans ce CRM. On va avoir en entrée également votre référentiel produit. L'objectif, ce n'est pas de tout reparamétrer et de tout réinventer. Évidemment, vous avez un référentiel produit qui existe. On va donc du coup aller récupérer les informations dont on a besoin pour pouvoir déterminer qui va pouvoir vendre quoi. Donc, on associe le référentiel produit à la convention commerciale et toutes les informations qu'on va identifier dans ces conventions vont pouvoir être montées dans le parcours de vente. Et donc, du coup, on aura vos partenaires qui pourront vendre tel ou tel produit en fonction de ce qui aura été paramétré. Si on continue sur la dernière partie qui est plus autour du commission flow, j'ai mis un touchpoint assez large, donc j'ai mis back office, ça va dépendre vraiment de la façon dont vous êtes organisé, mais on va surtout avoir besoin de récupérer les données opérationnelles qui vont nous permettre derrière de calculer les commissions. Donc on a d'un côté les barèmes de chargement qui proviennent de la convention commerciale, on a vos données opérationnelles qui vont pouvoir descendre dans ce module de commission et le module de commission qui va permettre de réaliser les calculs et derrière on va toujours se connecter à votre SI, mais cette fois en sortie, en envoyant les données si vous avez un extranet partenaire pour qu'il ait une vision globale de ces commissions. Si vous faites des bordereaux, enfin sûrement vous faites des bordereaux de commissionnement, on envoie le flux pour réaliser la partie éditique et évidemment les informations pour que ça aille jusqu'au paiement, donc vers votre SI de paiement. Donc, voilà un petit peu l'écosystème dans lequel on va se connecter. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif. Si vous avez d'autres touchpoints qu'on n'aurait pas identifiés, on pourra s'y connecter également. L'objectif, c'est vraiment de s'adapter à votre environnement et de répondre à votre besoin. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail de chacun de ces modules, et je vais illustrer ça par quelques petites vidéos, on a des fonctionnalités qui vont permettre, sur le premier module, qui est le module de convention commerciale, de définir vraiment la convention de bout en bout. Donc, dans cette convention, qu'est-ce que je vais identifier? Je vais identifier d'abord mon réseau de distribution. Donc, je vais définir l'ensemble du réseau de distribution pour savoir quels sont les rôles à chaque niveau de mon réseau et pouvoir associer des conventions à ce niveau, à ce réseau. On va définir du coup les conventions, les différents paramètres, les produits commercialisables, donc ça c'est un point très important. Les barèmes de chargement qui vont être associés. Donc, évidemment, toute la partie commissionnement est très demandée par vos partenaires. Donc, on va pouvoir vraiment les identifier à ce niveau-là et on va aller jusqu'à la gestion des intermédiaires. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ces différentes fonctionnalités? Ça va vous apporter d'avoir un référentiel unique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir toutes les conventions au même endroit et de pouvoir aller les consulter à tout moment, de pouvoir récupérer l'information à tout moment. Le deuxième point, ça va être de pouvoir aller plus vite sur la mise en place des conventions, puisqu'on a des fonctionnalités également que je n'ai pas précisées ici, mais de template qui va permettre de mettre en place des conventions en quelques clics et pas devoir tout reparamétrer à chaque fois qu'on a une nouvelle convention. Donc, on a tous des aides à la saisie qui vont exister et qu'on va vous montrer juste après. On va derrière exploiter ces modèles de convention dans vos parcours de vente et donc du coup, on sait quel partenaire peut vendre quel produit et donc on donne l'accès aux partenaires uniquement aux parcours de vente sur lesquels ils ont les autorisations par rapport aux conventions qui ont été définies avec eux. Et enfin, le dernier point, c'est que tout ça, c'est ultra paramétrable. L'objectif de tous nos outils, d'ailleurs, en particulier convention commerciale, mais tous nos modules sont pensés comme ça, c'est de donner la main à vos métiers pour réaliser le paramétrage et de ne pas devoir être dépendant à chaque fois de l'informatique pour aller réaliser un paramétrage, un changement, etc. Là, la prise en main est facile et à disposition de l'ensemble des métiers. Voilà un peu pour l'overview. Et donc, si on rentre dans l'illustration, je vous ai préparé une petite vidéo de ce module de convention commerciale qui va se construire comme suit.
On a un premier menu ici à gauche qui va déterminer tous les paramétrages possibles. Donc, je vais aller directement au cœur de l'outil, c'est la gestion de la convention. Donc, vous avez vu, on a la liste de l'ensemble des conventions qui est disponible, qu'on peut aller créer, modifier, visualiser. On a les différentes versions. Et je précise évidemment que toutes les données là qu'on voit sont des données de test, hein, c'est que des données de test, il n'y a rien de personnel. Donc, on renseigne les informations. Vous voyez que quand j'ai renseigné le modèle d'agrément, j'ai tout un tas de champs qui ont été saisis automatiquement. Donc, c'est ce que je vous disais. On a des templates qu'on a pré-paramétrés au préalable et du coup, les informations remontent. Par contre, j'ai quelques informations qui vont être forcément spécifiques à ma convention. Donc, quel va être le rôle qu'on va associer à cette convention, quel va être le barème de chargement qu'on va associer et quel est le réseau de distribution. Donc, on renseigne ces informations-là en spécifique sur cette convention. Et on a également un menu ici qui est en train d'être renseigné de conditions de commercialisation. On va pouvoir y ajouter toutes les conditions que vous pouvez imaginer et tout ça totalement paramétrable. Donc, on a tout un tas de champs qui existent déjà qui va permettre de paramétrer tout ça. Et évidemment, vous avez la possibilité, grâce à ces paramètres, d'aller plus loin que ce qu'on aurait pensé. Ensuite, on va aller choisir le produit. Donc là, on a deux produits qui ont été associés à cette convention, le produit santé et le produit prévoyance. Et on a la possibilité également d'aller ajouter des spécificités pour un code portefeuille en particulier. Donc, en fonction du code portefeuille qu'on rentre, on aura des particularités sur les barèmes de changement, sur les produits commercialisables, etc. Une fois qu'on a renseigné l'ensemble de ces données, évidemment, on peut aller les consulter pour avoir une vue de notre convention telle qu'elle est paramétrée. Donc tout ça, ça se base sur différents paramétrages et j'ai fait le choix de vous présenter deux exemples de paramétrages disponibles dans cette application. Alors on en a d'autres, hein. Je ne vais pas tous les passer parce que sinon on ne tiendrait pas du tout les 45 minutes. J'ai choisi les deux pour moi qui me paraissent le plus important dans le cadre de la mise en place de la convention. C'est le premier, ça va être le paramétrage du réseau de distribution. Donc, comment ça va se passer? On va déterminer les champs classiques, hein, l'identifiant, comment il va s'appeler, comment il va être décrit, et on va aller construire complètement l'arbre de distribution. Ici, j'ai fait le choix, le réseau, pardon, de distribution. Ici, j'ai fait le choix de faire un réseau de distribution par région. Donc, on a des régions, des départements sur lesquels on va disposer de paramétrage et on va pouvoir identifier les différentes régions. Donc, on a fait quelque chose de simple et rapide, hein, donc une région de France, une région Île-de-France, et le rôle associé à ces deux régions est le rôle apporteur, alors faut que je vois, apporteur région, voilà. Et après, on va descendre au niveau suivant. On est au niveau département. Donc, on a le Nord, le Pas-de-Calais pour la région Hauts-de-France. Et on y ajoute l'apporteur siège. Donc là, on a bien le rôle qui est associé à chacun de mes niveaux, à chacun de mes nœuds de mon réseau de distribution. Tout ça, évidemment, c'est ultra paramétrable. Si vous avez des modifications à faire, vous pouvez les faire. Et surtout, vous allez pouvoir avoir une visu une fois que ce réseau est utilisé dans les conventions, sur les conventions qui sont associées à chacun des nœuds. Donc, vous voyez ici, vous avez intermédiaire et les accords sur chacune de mes régions. Et donc, en fonction des conventions qui sont associées, on va voir le nombre de conventions par région, par département, et on pourra y accéder. Le deuxième choix de paramétrage que j'ai identifié à vous montrer aujourd'hui, ça va être la réalisation des barèmes de chargement qui vont être également associés derrière à la convention. On va donc déterminer pour quel type de convention on va paramétrer ce barème et on va déterminer quelles sont les conditions de commercialisation. Donc, on va se dire, par exemple, le barème de chargement se gère sur l'assiette de cotisation, c'est dans le cadre des souscriptions, etc. etc. Et quand on load, on a l'ensemble des informations qui remontent ici. On peut mettre une valeur par défaut qui remontera dans le parcours de vente. On peut donner la possibilité de modifier ces barèmes de chargement et mettre des valeurs minimum et maximum. Donc, voilà un petit peu toutes les possibilités de l'outil de convention commerciale. Évidemment, tout ça, c'est du paramétrage et c'est déterminé avec vous en début de projet. Donc ça, c'était le premier module duquel on va récupérer toutes les infos pour aller alimenter les autres modules.
Le deuxième module, c'est le module d'onboarding qui va permettre d'aller faciliter justement le parcours d'intégration. Donc, on a un workflow de validation de l'onboarding qui va être réalisé. Vous allez le voir juste après, on a ce workflow qui est dessiné. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de définir toutes les informations dont on a besoin pour onboarder un partenaire. Donc, ça peut être des informations administratives, des informations produits, etc. Tout ça, ça va vraiment dépendre de votre processus à vous, comment vous paramétrez, comment vous onboardez un partenaire. Et évidemment, les pièces dont vous avez besoin pour onboarder ce partenaire. À partir de ces informations-là, on va pouvoir générer la convention et avoir un tableau de bord de suivi de toutes ces onboardings. Qu'est-ce que ça va ajouter comme avantage? C'est que vous allez avoir du coup une visibilité de marque qui va être plus forte puisque on va avoir une intégration de vos partenaires plus rapide grâce à ces workflows d'onboarding. Et donc, on limite les échanges et on se concentre vraiment sur la vente. Et évidemment, je l'ai déjà dit juste avant pour la partie convention commerciale, c'est exactement la même chose pour la partie onboarding. On a une très grande paramétrabilité, hein, vous allez m'entendre répéter ça souvent, évidemment, c'est encore une fois à la main des métiers, pas dépendant de l'informatique. Enfin, dernier avantage, c'est qu'on va pouvoir adapter, donc ça rejoint un petit peu la paramétrabilité, hein, on va adapter le parcours en fonction du type d'interlocuteur auquel on a affaire. Donc, par exemple, on peut avoir des partenaires courtiers ou des partenaires grandes enseignes, par exemple, qui distribueraient vos produits d'assurance. Un parcours d'onboarding, comment ça se présente? Ça se présente comme suit. Donc, c'est un exemple. Hein. Encore une fois, il pourrait être modifié en fonction de vos besoins. On a l'assureur d'un côté, le partenaire de l'autre. Le principe, c'est quoi? C'est que le partenaire va se connecter sur votre site web pour faire une demande de partenariat. Sur la base de cette demande de partenariat, il va recevoir un formulaire avec des identifiants pour pouvoir se connecter de façon sécurisée et il va pouvoir renseigner les données que vous aurez paramétrées au préalable. Vous allez recevoir ces informations une fois qu'elles sont validées. Vous allez vérifier les informations, la conformité, les pièces, toutes les informations. Il peut y avoir une boucle hein, s'il y a des informations qui sont manquantes. Et vous allez pouvoir valider les informations de ce partenaire pour pouvoir aller jusqu'à la génération de la convention. Et éventuellement même la signature électronique. Donc, dans le parcours là que je vous montre, c'est une signature manuelle, mais on connecte tout type de signature électronique, évidemment. Une fois que cette convention est signée, on part sur la vente. C'est bien ça l'objectif, hein, c'est qu'en fonction de la convention qu'on aura signée, on aura accès au parcours de souscription en fonction de cette convention. Donc du coup, comment ça se présente? Ça se présente comme suit. On a ici un exemple de parcours d'onboarding. Donc, on a d'abord des pages qui ont été paramétrées pour expliquer ce qui va suivre et qu'est-ce que va devoir remplir votre partenaire, donc avec les différentes étapes pour qu'il puisse préparer toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout du parcours d'onboarding. Donc, je vous le disais, on a la possibilité d'adapter le parcours en fonction du type de partenaire. Donc ici, on a la première question, est-ce que vous êtes membre de la RIAS ou non? Si on répond oui, on a le numéro qui est demandé. Si on répond non, on ne l'aurait pas et on aurait un parcours légèrement différent. Les champs ne seraient pas exactement les mêmes, les pièces demandées ne seraient pas exactement les mêmes. Et ça, vraiment, en fonction de vos types de partenaires. Faisons interactif. Ici, on a un exemple typiquement français avec l'ORIAS, hein, donc c'est une organisation des courtiers, mais pour les personnes francophones qui sont dans le Teams enfin le Zoom, pardon, et qui peuvent être dans d'autres pays. Donc, ce sont des écrans configurables à votre écosystème assurantiel, bien sûr. Tout à fait. En fait, l'ensemble de ces champs ici vont pouvoir être sélectionnés, paramétrés. On va pouvoir mettre, comme ici, des exemples de contrôle sur les champs, numéro de téléphone, adresse mail. On va pouvoir demander que ce soit des champs obligatoires ou non obligatoires. On va avoir des aides à la saisie. Si on n'a pas renseigné la donnée, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, etc. Tout ça va être paramétrable et à la main de vos métiers.
Et derrière, une fois que votre partenaire il est en train de renseigner ces données, donc il renseigne les données de son entreprise, il renseigne les données de son représentant légal, pardon, et bien évidemment, toutes ces données derrière, elles vont vous être remontées et c'est là qu'on a les touchpoints vers vos systèmes d'information. Donc, tous ces champs sont paramétrables et on va finir par renseigner l'ensemble des documents qui sont requis, qui sont obligatoires ou pas. Donc là, ici, j'en ai qu'un sur les deux qui est obligatoire, j'en renseigne aucun. On arrive ensuite à l'étape suivante qui va être l'étape sur la partie produits et services. Donc, on va définir la date à laquelle on souhaite mettre en place la convention. On peut mettre ici dans ce parcours-là, on a un numéro de convention qui est pré-renseigné par rapport à la convention mère qui a été réalisée, qui va nous permettre de dire on a plusieurs familles de produits qui sont disponibles à la vente à ce niveau-là. Et moi, en tant que partenaire, je choisis que je veux vendre des produits auto. Quels vont être mes engagements? Et du coup, on va retrouver les possibilités d'aller modifier les barèmes de chargement par rapport à ce qui est paramétré dans cette convention mère. Donc là, on a le choix entre 10, 15 et 20. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu paramétrer au préalable dans le module que je vous ai présenté juste avant. On a ensuite la partie classique des consentements. Donc, évidemment, tout ça, c'est paramétrable en fonction des types de consentements que vous souhaitez mettre. Et on a, évidemment, pour finaliser le tout, la génération de la convention. Donc, dans le workflow total, on a d'abord la validation par l'assureur. Ici, je suis passée directement à la génération pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Et toutes ces informations qui sont dans la convention sont évidemment paramétrées et proviennent sur les plus importantes du module juste avant. Et enfin, pour pouvoir valider tout ça, on va signer la convention pour qu'elle puisse être validée et qu'on puisse remonter les informations vers votre système. Voilà, donc voilà comment se passe l'onboarding dans notre module d'onboarding des solutions. Donc, un vrai jeu d'enfant. Un vrai jeu d'enfant. Et donc, si on continue et qu'on boucle la boucle, maintenant, vous avez onboardé votre partenaire, vous avez défini la convention sur laquelle il va travailler, il a commencé à vendre vos produits et donc, évidemment, qu'est-ce qu'il veut? Il va vouloir toucher ses commissions. Donc, le module Commission Flow, il va permettre quoi? Il va permettre d'aller paramétrer la façon dont vous allez calculer les commissions et on va du coup, dans ce module, récupérer les barèmes de chargement depuis la partie convention commerciale, les données opérationnelles depuis votre module, depuis votre back-office et sur la base des paramétrages qui seront faits dans le module de Commission Flow, on va calculer l'ensemble de ces commissions. L'objectif, c'est d'avoir vraiment une vue du compte agent avec l'ensemble des informations en fonction des données opérationnelles et de la commission qui y est associée pour pouvoir derrière générer le flux d'éthique et aller jusqu'à la génération du bordereau et des ordres de paiement. J'ai oublié de préciser que ce module Commission Flow, il est en cours de construction. Donc, je n'ai pas d'illustration sur cette partie-là à vous mettre en place, mais vous avez là la big picture de ce qu'on souhaite faire avec ce module de commission. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir paramétrer tout type de commission. On sait que ça peut être parfois un peu complexe et il peut y avoir des façons de les calculer, mais tout ça va être paramétrable dans l'outil et on va pouvoir aller jusqu'à la rétrocession et la reprise de commission. Voilà ce que j'avais à dire sur l'ensemble de ces modules. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ça, Sylvain? Non, je te remercie pour cette présentation qui était dans le bon timing. C'est important pour nous de respecter ces timings. Donc, c'était un peu rapide. Donc, il y a quelques questions. On va y répondre. Juste pour les prochaines étapes, donc on vous enverra la présentation et puis n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez nos coordonnées dans les éléments. Donc, alors, je commence avec les questions. Donc, on a une question de Grégoire qui nous demande et qui nous remercie pour la présentation. Donc, merci Grégoire de nous remercier pour la présentation. Donc, pour la partie signature électronique, est-ce qu'on met à disposition un module de signature électronique, Faustine? Alors, aujourd'hui, nous, on ne propose pas, nous, un module de signature. Par contre, on va se connecter à n'importe quelle signature du marché. On s'est déjà connecté avec Universign, UCign, DocaPost. Tous les modules de signature électronique du marché existantes sont connectables au parcours d'onboarding.
Alors, on a une deuxième question concernant le commissionnement. Comment se positionnerait ce paramétrage par rapport à celui de Solife? Alors, Solife, c'est un de nos back-office. Donc là, on connaît un de nos utilisateurs, mais de manière générale, par rapport à un back-office, peut-être en élargissant la question, Tout à fait. comment se Alors, positionnera un paramétrage finalement d'un BKS Vego au-dessus d'un back-office? bah alors, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous travaillez. Donc, on peut soit paramétrer dans le module Commission Flow excusez-moi, on va commencer, paramétrer, pardon, l'ensemble des commissions. Après, si vous avez déjà un module qui est apaisé et qui peut remonter en automatique, on peut aussi se connecter à votre module de commissionnement. On a les deux qui sont possibles. Donc là, pour répondre à cette question plus spécifiquement, si vous utilisez déjà le module de commissionnement de Solife, on ne va pas spécialement aller le remplacer aujourd'hui, sauf si vous trouvez que l'outil ne va pas assez loin par rapport à ce que vous devez faire en termes de commissionnement. Et donc, l'objectif, c'est qu'à terme, ce produit, qui est en roadmap, je le répète, de Commission Flow, puisse prendre vraiment toutes les spécificités et ne pas être dépendant vraiment du back-office. J'espère que ça répond à votre question. Ok, alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'ai Frédéric qui nous demande, alors oui, c'est vrai, effectivement, le temps d'implémentation des modules, la différentes on a vu une solution, c'est lourd, c'est long? Non, ça reste du digital, donc c'est des choses qui vont être assez rapides. Après, ça va vraiment dépendre du niveau d'intégration et du niveau de paramétrage que vous souhaitez mettre en place. Donc, on va dire que en fonction de ce que vous souhaitez mettre, on peut être entre 3 et 6 mois. Et tout ça, c'est validé post-cadrage. L'objectif, c'est de valider avec vous en cadrage quelles sont les connexions qu'on va mettre en place. L'objectif étant de bien s'intégrer dans votre SI, comment on va paramétrer tout ça. Et donc, je vous dis, ouais, entre 3 et 6 mois par expérience chez nos clients. Merci Faustine. Alors, une autre question, Euh, ah oui, ça rejoint la question dans ça, c'est Jean-Michel. Où stocke-t-on les données des distributeurs? Donc j'imagine que c'est une question peut-être plus large sur l'hébergement des solutions, comment ça se passe? Alors, sur l'hébergement des solutions, c'est une solution SaaS. Donc, on met l'ensemble des informations dans le cloud aujourd'hui. Après, vous avez différentes façons de stocker les données des distributeurs. Aujourd'hui, tel qu'il est construit pour l'instant, le module, il se connecte plutôt à un CRM ou à une base personne, une base distributeur. L'objectif, c'est qu'à terme, on ait également l'ensemble des données qui puissent remonter, si vous le souhaitez, dans le module de convention commerciale. Ok. Et sur l'hébergement technique, peut-être je peux préciser qu'effectivement, toutes nos solutions sont en mode SaaS ou PaaS en fait, et on va s'adapter à votre écosystème également. Vous pouvez également, si vous avez un service informatique qui le souhaite, héberger ces solutions digitales dans votre écosystème, si c'est votre politique. Donc là, on saura s'adapter. Tout à fait. Alors, j'ai une question de Sotki. Bonjour Sotki. Avez-vous déjà mis en place votre outil en vue d'intégrer une situation existante, notamment des conventions existantes et un référentiel de courtier déjà en place? Alors, on l'a. Non, attendez, je dis une bêtise ici, on l'a déjà fait. On a la possibilité de faire du chargement, donc on a une partie de Oui. migration qui est disponible sur l'outil. Si vous avez quelque chose qui est déjà en place et que vous souhaitez changer et récupérer évidemment l'ensemble de vos conventions et votre référentiel, donc soit on se connecte à votre référentiel et on reste sur votre référentiel de courtier et par contre on migre les conventions déjà existantes dans votre outil, soit on intègre tout en fonction vraiment de ce que vous souhaitez faire. Je précise également qu'effectivement, dans les premiers slides présentés par Faustine, où vous aviez l'image du parcours, l'image technique du parcours avec ses différents touchpoints, finalement, nous, on va embarquer un système complet qui fonctionne en standalone, mais on peut remplacer n'importe quel de ces composants par un touchpoint qui va vers votre écosystème. C'est-à-dire qu'on va essayer de fluidifier et d'en faire le moins possible finalement sur le digital en capitalisant sur le maximum d'éléments dont vous disposez. En étant vigilant néanmoins dans les phases de cadrage sur l'harmonisation finalement de la donnée, puisque ça c'est important qu'on n'en ait pas dans tous les sens, on va dire, que ce soit le plus simple possible à terme pour être facilement maintenable, puisque c'est un de nos points importants.
Alors, Et la suite de la question, hein, à quel Ah, tu la moment, vois? je la vois Ah oui, également, d'accord, ouais. ok. À quel moment intervient-on avec les technologies de low-code, no-code dans cette solution? Alors, aujourd'hui, le parcours qu'on vous a présenté, c'est un parcours qui a été construit avec notre plateforme Vego et donc sur la base des technologies low-code, no-code. Donc, en termes de low-code, no-code pur, on les utilise, nos clients ne les utilisent plus à ce niveau-là, hein, puisqu'on vous propose ici un parcours sur étagère. Par contre, on a vraiment le côté ultra paramétrable et ces modules qui ont été conçus pour être paramétrables par vos utilisateurs métiers. Et donc là, on n'a plus besoin d'aller faire du développement. Le parcours, il est déjà développé. Après, si vous souhaitez aller plus loin que ce parcours-là et que ce qu'on propose, on peut vous mettre à disposition la plateforme, vous former à son utilisation pour aller développer des compléments à ce parcours qui est existant sur étagère. Je ne sais pas si j'ai été claire. J'ai compris. J'espère que c'est clair aussi pour M. Sotki, cher. Ok, je ne vois plus d'autres questions. On va lui demander côté Nesrine, de ton côté, est-ce que tu as d'autres éléments? Non. Ok. Est-ce qu'on a peut-être dans le chat? J'ai l'impression que c'est tout. Toutes les questions ont été répondues. D'accord. Je pense que tu peux clôturer là. Eh bien, écoutez, on a 2 minutes d'avance sur la fin de la réunion, donc on peut rester à votre écoute à travers le chat. Je ne sais pas si les questions ultérieures, on les verra, mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est renvoyer à tous les participants, et merci beaucoup, vous étiez très nombreux sur cette session. On va renvoyer à tous les participants les présentations, évidemment. Merci Sophie. Et évidemment, toutes les coordonnées pour pouvoir enchaîner, parce qu'effectivement, sur une session de 45 minutes comme ça, on ne répond pas forcément à toutes les questions et les questions ne vous viennent pas immédiatement. Et on reste donc à votre disposition ultérieurement à l'issue de cette réunion pour entamer des échanges directs si nécessaire. Et puis, dernier point, donc, vu que la vidéo a été filmée, je pense que notre service marketing en fera un petit film téléchargeable sur le site de Vermeeg et le site de Vego. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre attention. Vego, build it and drive the change.